faut partir du principe que vaut mieux être dans les Epstein Files que de devoir de l'argent au fisc. Tu dois de l'argent au fisc, tu dois de l'argent à la plus grosse et terrifiante mafia du monde, elle va se faire fumer. On est en Andorre, il y a 10% d'impôts, ces mecs-là ils payent moins d'impôts parce qu'ils ont payé un avocat fiscaliste de l'espace. Je ne veux pas donner mon argent à des fils de pute qui font des soirées chemsex ou à des mecs qui sont associés à des pédophiles comme Jack Lang. Ils entretiennent cette espèce d'illusion à leurs abonnés que je vais à Action, Moi j'assume, je vais à Action en lambeau et je m'en bats les couilles. Une phobie administrative is the new, j'ai fraudé le fisc. Squeezie ne paye pas ses fournisseurs en étant multimillionnaire et il arnaque les petits chaînons des gens qui l'enrichissent en fait. Mais le petit regard sur le côté, c'est littéralement on dirait que sa mère est rentrée dans sa chambre au moment où il se branlait sur un porno gay. Antisémite. Antisémite, c'est bon, j'ai juste dit que les gens étaient des golems et je suis même d'accord pour dire que ce sont des golems. En quoi ça dirait même, je rajouterais même maintenant ce sont des goylems. Attends, il y a mon volant qui fait des trucs ça. Balance ton quoi. Bon les gars, il y a une news qui est passée récemment. Oui. Angèle qui aurait mangé un contrôle fiscal, je crois. Ouais. Ou elle devait de l'argent au fisc ou j'en sais rien. Et ça nous a amené en fait à une réflexion à Bruno. On s'est dit c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez récurrent chez toutes ces grosses personnalités de gauche qui prennent des valeurs comme oui, il faut payer, il faut redistribuer l'argent aux pauvres et ainsi de suite. Mais pas leur pognon. Pas leur pognon. Bizarrement. Donc voilà, je connais pas les détails de cette affaire. Ah si, je sais ce qui s'est passé. Dis-nous. Alors, en fait, c'est très simple. Angèle est une Belge, Oui. donc beaucoup moins d'impôts en Belgique qu'en France. Il y a des impôts en Belgique aussi, mais vraiment moins qu'en France. Donc, beaucoup moins. Et en fait, elle passe tellement de temps à Paris, vu que c'est un public francophone, que du coup, le fisc veut essayer de l'attraper, tu vois, par le col, en mode je vais te requalifier en tant que Française parce que ça a passé plus de 6 mois en France. Elle-même dit, je crois, en story. Oui, donc elle est foutue. Si elle-même elle dit en story, elle est morte parce que voilà, si tu passes plus de 6 mois en France, même si t'es étranger, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'elle est belge, mais en russe c'est pareil, le fisc français va essayer de t'attraper et de te vider les poches. Voilà, il faut partir du principe que vaut mieux être dans les Epstein Files que de devoir de l'argent au fisc. Oui. Donc Angèle en fait ne va pas être protégée par son aura de gauche, tout ce que tu veux. Oui. Tu dois de l'argent au fisc, tu dois de l'argent à la plus grosse et terrifiante mafia du monde. Elle va se faire fumer, elle va se faire terminer comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Ouais, donc ça nous amène à un point suivant, c'est qu'on a constaté beaucoup de youtubeurs, de streamers, de mecs à gauche, etc. qui disent tout le temps oui, les mecs qui s'expatrient sont des lâches, moi jamais ceci, moi jamais cela, moi je veux donner mon argent. Toutes les personnes qui ont été en France, dès qu'ils se barrent pour aller dans un autre pays et qu'ils ne payent plus un seul centime d'impôt en France, qu'ils remboursent l'entièreté de ce qu'ils ont coûté aux gens qui, eux, ont payé leur impôt. Sinon, pour telle somme, je vais sur le stream d'un streamer et je lui donne mon avis sincère. Je vois tous les gens qui proposent le clear, peut-être pas le faire du coup. Sard en sueur, certes, il paye ses impôts en France, hein. Désolé, bro, hein. Oui. Bizarrement, à chaque fois, ces mecs-là font des montages fiscaux. Des trucs de malades mentaux. C'est limite s'ils payent pas moins d'impôts que c'est ça. On est en Andorre, il y a 10% d'impôts, ces mecs-là, ils payent moins d'impôts parce qu'ils ont payé un avocat fiscaliste de l'espace, tu vois, vraiment, c'est le Mozart de la finance, le vrai, c'est pas comme Macron. Ils ont 30 sociétés qui se refacturent entre elles et machin. Bah, par exemple, regarde Squeezie pour le GP Explorer. De ce que j'ai compris, donc t'as la boîte GP Explorer, t'as eu une boîte d'organisation d'événements, donc le GP Explorer a facturé à cette boîte d'organisation d'événements, puis il y a ses propres marques qui ont financé l'événement, dont par exemple Ciao Kombucha et ces autres merdes, là, je connais pas tous les noms, je suis pas facile. D'ailleurs, Ciao Kombucha qui n'est pas en France. Oui, voilà, c'est une marque espagnole. On a les bouteilles de kombucha en Andorre. Il a juste changé l'étiquette, c'est la même chose. Et donc, du coup, en fait, c'est un espèce. Regarde, même moi, j'ai du mal à expliquer tout le bordel, mais c'est un espèce de circuit fermé entre 6 boîtes qui lui appartiennent à lui-même, qui doivent appartenir à une société mère pour les dividendes. Un bordel pas possible, genre. Et ces mecs-là, en fait, à chaque fois, nous disent ouais, les lâches, moi je paye des impôts. Bref, je vais pas me répéter, mais à chaque fois, voilà, comme on l'a dit, ils ont une multitude de boîtes qui se surfacturent, du défisque en faisant ceci et cela. Enfin bref, c'est un empire de merde. Et ce qui est très drôle, c'est que on mettra la vidéo. Il y a eu récemment un mec qui s'est fait choper dans sa Porsche Panamera. Je l'ai vu au GP Explorer. Visiblement, il est très connu, mais je sais pas du tout ce qu'il fait. C'est Maxime Biagui. Ouais, c'est ça, voilà. Je sais pas. Je sais qu'il est connu et je ne sais pas pourquoi. Et du coup, il a été repéré par des abonnés à bord de sa Porsche Panamera sur autoroute ou je sais pas où. Ouais. Maxime
D'ailleurs, c'est la honte parce qu'au début, je croyais que quand on en avait parlé, je croyais que c'était une Porsche 911, donc tu sais, c'est quand même beaucoup plus cher. Oui. Une Panamera, bon, vas-y, ça dépend coûte de du modèle. l'argent, mais Voilà. oui, mais ça coûte de l'argent, mais c'est pas une 911 ou une GT3 RS ou j'en sais rien, c'est pas une supercar. Oui, mais il s'est fait du coup filer par ses abonnés et au lieu de flex en mode ouais les gars, il est en mode Oh mon dieu. comme si en fait c'était Antoine Daniel qui voulait se faire choper Non, mais on aurait dit qu'il s'était fait choper le froc en bas. en train de se faire sucer par un trans au bois de Boulogne. Ouais, c'est ça, tu vois. Ou carrément, il y a la vidéo avec le temple d'Epstein derrière, tu sais, sur les. Genre vraiment, il était là en mode mais oh merde, littéralement. j'ai été découvert. Mais le petit regard sur le côté, c'est littéralement on dirait que sa mère est rentrée dans sa chambre au moment où il se branlait sur un porno gay. Tu voyais en fait la honte sur son visage, mais pourquoi? Parce que tout simplement ces mecs-là savent très bien que l'argent qu'ils génèrent ne leur est pas dû, c'est-à-dire qu'ils savent au fond que c'est la honte de générer autant d'argent, de subventions, de marques qui te payent des millions pour en fait de Ouais, la c'est merde ça. concrètement. Oui. Et en fait ils veulent continuer de faire leur RP adolescents qui ont pas trop de thunes auprès de leur audience de merde. Mhm. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont honte. Ils se cachent tout simplement parce que ils entretiennent cette espèce d'illusion à leurs abonnés que ouais, on est ensemble, ouais, on C'est est ça. un truc. Ah ouais, je vais à Action, lol, tu vois, genre. Ouais, Action en plus c'est mon délire, faut ouais, pas me le voler. ouais, c'est ça, faut pas Moi te le voler. j'assume, je vais à Action en lambeau et je m'en bats les couilles. Mais eux c'est ouais les gars, tu sais, ils prennent toujours en plus avec des baguilles dégueulasses, tu sais, Oui, vraiment l'adolescent de merde que t'as envie de gifler. Enfin bref, tout ça pour dire qu'une fois qu'ils coupent le stream, ils sont derrière leur appartement haussmanien, derrière leur porte tu vois, ils blindée. remettent leur Rolex. Ouais c'est ça, c'est ça. genre. Arrêtez. En fait, il y en a vraiment marre de cette hypocrisie de merde chez tous ces mecs de gauche là. Juste, de toute façon, comme le dit mon père, tu fais de la thune, tu fais des trucs, mais va pas chier sur les gens, par exemple, qui sont expatriés comme nous. Quand tu fais pire. Parce que nous, moi je considère même pas qu'on fait quelque chose de mal. Parce Non. que nous, c'est assumé, on s'expatrie. Je ne veux pas donner mon argent à des fils de pute qui font des soirées chemsex ou à Ouais. des mecs qui sont associés à des pédophiles comme Jack Lang. Et surtout, pour rappel, on n'a pas eu trop le choix à la base de se barrer de la France parce que, à la différence de ces enculés, nous on s'est fait fermer nos comptes bancaires parce qu'on a Voilà. trop ouvert nos gueules. Voilà, on Donc, s'est fait voilà. fermer nos comptes bancaires. Il y a d'autres oppressions qu'on peut pas citer là en Oui. vidéo. Mais rien que les comptes bancaires, pour savoir en fait quelle est l'incidence d'avoir ces comptes fermés, c'est que tu peux plus faire de crédit, tu peux pas faire d'emprunt, vivre en fait avec des comptes bancaires en ligne. Déjà, il faut savoir que c'est même pas de vraies banques, donc ton Voilà. argent n'est pas spécialement sécurisé. En fait, concrètement, on te pousse à la sortie. Et tout notre argent vient d'Internet. Donc, comment tu veux que Google nous paye nos revenus YouTube, Stripe, les plateformes de paiement? Ils vont pas nous envoyer galère. des chèques par la poste. Il n'y a pas option sur ces sites Internet, envoyer un chèque ou envoyer une mallette de billets. Non, mais comme je dis, même demain, tu veux faire de l'investissement, tu veux faire fructifier ton patrimoine, tu ne peux pas. Par exemple, sur N26, tu peux emprunter au maximum 50 000 euros. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais avec 50 000 euros? T'achètes la 3008 et. Tu fais une partie de la Panamera de Maxime Biagui. Bah, d'ailleurs, j'ai vu que récemment, on met des surcouches à Antoine Daniel depuis quelques jours, mais bon, c'est pas grave. Il aurait une phobie administrative. Une phobie administrative is the new, j'ai fraudé le fisc. C'est ça. Il doit 50 000 euros à l'URSSAF. Donc quand tu dois 50 000 euros à l'URSSAF, partons du principe qu'il a une boîte, donc il n'a pas du tout déclaré environ 100 000 balles. Environ. Non, non, plus, parce Ouais, que plus, l'URSSAF, peut-être. ils te prennent 22% de tes revenus. Donc, Mais ça dépend, je sais pas s'il était en auto-entreprise. Après, j'avoue, ça dépend. Mais potentiellement, il n'aurait pas déclaré Non, entre l'URSSAF, c'est les cotisations sociales, c'est Ouais. 22%. Donc, s'il doit 50 25 maintenant, je crois. 25. 25. Ouais, bah, c'est encore plus simple de calculer. Ça veut dire que concrètement, il a déclaré 200 000 euros de revenus ou il s'est versé 200 000 euros et bah, il est obligé de le déclarer. Voilà. Antoine Daniel n'a pas voulu donner de l'argent à des OQTF, à des associations pro-migrants. Non, Antoine Daniel, À des associations de défense contre les violences sexuelles faites aux femmes. Antoine Daniel serait droit en off. Alors, franchement, moi je trouve ça basé de pas payer d'impôts. Après, Ah, franchement, Antoine Daniel basé, on te valide. Tu fais partie de l'extrême droite avec nous maintenant. bon, sauf pour les violences sexuelles, Ouais, ça non, ça c'est pas notre. Non, on cautionne pas. Ça on cautionne pas, tu vois. Non, Juste Antoine. le fraude et le fisc. Bon, après, il y avait un bail avec Squeezie, comme quoi il devait 100 000 euros à son fournisseur, il payait pas son fournisseur, il a perdu son procès, je sais pas trop ce qu'il en est. Ah ouais, donc tu es Mais en train je de me dire que Squeezie ne paye pas ses fournisseurs en étant multimillionnaire et il arnaque les petits chaînons des gens qui l'enrichissent en fait. Donc les travailleurs, les mecs qui ont fait les t-shirts et tout. Ça mérite une enquête plus approfondie. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Squeezie est perdu justement contre son fournisseur, alors que, je suis désolé, Squeezie a fait partie de puissances mondiales. Je sais que Squeezie est derrière Israël. Squeezie est financé par le Mossad. Non, je rigole. Là. C'est comme ça. En vrai, quand même, c'est le devant de la scène du Tsahal, hein, apparemment. Non, bah, si je parle comme ça de Squeezie, c'est du second degré. Hein. Oui. Mais ça me fait rire parce que Squeezie ou Abedia, toute cette clique-là, ont réussi à faire en sorte de transformer des mecs ultra racistes en putain de zémel. Voilà. Ouais. Si j'emploie le mot de manière maghrébine, voilà, Ouais. désolé de dire le terme, c'est que j'aimerais parler en fait de deux maghrébins. Je veux pas citer leur nom, parce que je suis pas dans le name dropping, parce qu'à l'époque, voilà, j'aimais bien un
peu, tu vois, leur délire, mais là, Oui. je comprends pas la tangente qu'ils ont prise. Ah là, c'est Zebeltoff là. Ah oui, c'est le En gros, Salut Jubez. ça allait. En gros, c'est deux top streamers français maghrébins, mais les Oui. mecs qui font des stats de fous furieux, Hmm. qui à l'époque balançaient des vannes racistes. Et parfois, c'était même pas des vannes, hein. Ouais, Parfois, pas c'était des ta gueule le sale noir, tu vois, c'était des C'était- trucs comme ça. vannes. Et aujourd'hui, ils sont rentrés chez Webedia, leur passé était- leur body count Ouais, a ouais. été oublié, A été pardonné. effacé, tu vois. Genre, Voilà. ils ont fait une chirurgie reconstructive de l'humaine. Alors que, honnêtement, ils ont balancé des trucs mais 1000 fois pire que nous. Parce que ouais. nous, ça a été que des vannes, tu vois, en plaisante, humour noir. Moi, j'ai jamais balancé ça le noir. Ah ouais. On va Sauf peut-être une fois au chalet. comme Antoine Daniel. Enfin, bref. Et du coup, ces mecs-là sont rentrés au sein de Webedia. Ouais. Ils se sont fait raser les couilles, Zémédifié. zémélifier au plus haut point. Ouais. Et là, en fait, je sais pas vraiment la Ouais. puissance de Webedia, la puissance de Squeezie Ouais. et ce qu'il y a au-dessus de Squeezie. Et la franc-maçonnerie. Je sais pas, à tout moment, ils font maintenant des soirées chemsex avec Pierre Palmade. Non, on va pas aller jusque là, mais c'est vrai que c'est assez ouf le rebranding de dire des dingueries sur Twitter et maintenant ça va faire les rebeux bubble tea, ça fait des danses TikTok avec Pokémon. Ouais, voilà. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui est extrêmement fascinant parce que moi, j'ai connu des gens qui étaient au cours Florent, tu vois, c'est une école de théâtre. Bon, je pense que la moitié des gens là-bas sont des violeurs. Putain, on va se faire procès, ça procès. Enfin bref, je dis je pense, j'ai le droit de penser, il y a pas Ouais. eu de penser, quoique. Et du coup, en fait, les gens là-bas me disaient que quand t'es un rebeu ou un renois, tu sais, dans ces écoles de théâtre, de cinéma, on fait exprès de te mettre en avant parce qu'en fait, c'est hypé d'être un maghrébin. Du coup, en fait, on t'utilise, soi-disant, tu sais, pour des causes antiracistes ou quoi, mais parce que ça les fait bander, tu vois, que de faire ça. Ils ont un espèce de fétichisme des étrangers qui est omniprésent et qui d'ailleurs. Alors, mais c'est comme Mélenchon à LFI qui recrute que des petites maghrébines mignonnes. Tu sais, il se crée son harem, tu vois. Genre, Il y avait je pas, pense qu'il a encore, on va dire, ce Roland de pied noir. Il n'y avait pas en plus, putain, un mec de LFI, là, Antoine Léaumont, qui s'est fait épingler pour avoir dragué une mineure, en plus je crois que c'était maghrébine, je sais Ouais. pas. En tout cas elle a été dénoncée par une maghrébine, donc tu sais, il y a... Ouais, je crois la victime. Ouais, je crois à la victime, c'est bon, il y en a marre des violeurs. Donc ouais, c'est vrai que t'as toute cette sphère de Webedia qui arrive à redonner une virginité à certaines personnes. Et par exemple, bah, nous, on va pas nous pardonner pour des conneries. Je me souviens, il y avait même eu des articles à l'époque sur moi pour des bêtises où je disais, par exemple, oui, à l'époque sur GTA, tu pouvais tuer des putes et récupérer ton argent après les avoir baisés. Genre, c'est une blague sortie hors du contexte. Enfin, même, en fait, je vois même pas pourquoi il y a un article sur ça. Et quand ça balance des salles noires sur Twitter, là, c'est bon, tu es blanchi. Moi, dis-toi, j'ai mangé un article aussi, parce que dans mes vidéos, j'avais utilisé le terme golem. Golem, Oui. dans Ah oui, la religion juive, c'est voilà la statue qui a marque sur le front, bref, on a compris, qui est utilisée en fait pour servir les dessins de bref. Et bon, ça fait beaucoup de bref, tu veux pas aller jusqu'au bout des choses. non mais voilà, j'ai utilisé parce qu'il y avait un ressort comique derrière, Oui. et j'ai mangé un article de Street Press qui disait Valek, le précurseur de la fachosphère, Antisémite. antisémite. C'est bon, j'ai juste dit que les gens étaient des golems, et je suis même d'accord pour dire que ce sont des golems. En quoi Je ça dirais même, je rajouterais même maintenant, ce sont des goylem. des golems. C'est mérité, je dirais, c'est mérité. Ouais. Donc tout ça pour dire que le traitement médiatique qu'on a nous est totalement disproportionné par rapport à ces types-là. Par exemple, il y a eu l'histoire avec Squeezie, son frère avait lancé Un scam crypto. un scam crypto NFT, et je crois qu'il y a un scam pour plus de 1 million. Ouais, c'est le Parce prix. qu'ils J'ai dit, là, ils ont scammé 1 million à la Ah. communauté Squeezie parce que c'est Squeezie qui a partagé le projet de son frère. Voilà. Et on n'entend pas parler. Est-ce que Squeezie Genre, n'aurait il y a pas... Netflix qui le finance, Oui. Durex à son GP Explorer de merde, tu vois. Mais tu peux scammer pour 1 million comme ça et ne pas être inquiété. Donc c'est pour ça que je me pose des questions. Est-ce que Squeezie n'aurait pas des liens Ah non, fais gaffe, sinon on va nous désactiver nos frères à distance là sur le RS6, on va se foutre dans le décor. Ça va faire comme les pagers là, tu sais. Ça va péter, la table de bord il va Attends, exploser. il y a mon volant qui fait des trucs comme ça. C'est en train de devenir un sapin de Noël, il y a tous les voyants allumés là. Tu sais, il y a une espèce de rappel d'une voiture, je sais plus laquelle, où le volant en fait arrêtait pas de mettre des coups Ah comme ça. putain, c'était... oui, j'ai vu. Donc, c'est possible d'avoir ce genre de bug. Ouais, à distance, bizarrement, le volant qui se bloque à gauche, Voilà, en plein milieu d'un virage. c'est ça. Donc voilà, Squeezie est une très bonne personne et je n'ai rien contre lui. Mais j'aimerais juste quand même qu'il s'explique sur le scam à 1 million de crypto et sur les 100 000 euros qu'il a pas payé à ses prestataires.